C'est la stratégie de Satan de voler à Dieu son royaume. Il avait voulu voler le ciel. Il n'a pas pu. Le Seigneur a racheté un peuple qui est à lui. Et ils tiennent à voler le peuple de Dieu. On est en train de tout faire pour rendre l'homme un animal scientifique, dont la vie ne vaut pas la peine, ne dépasse pas celui du chien, de profaner l'identité de l'homme. Et si on profane l'identité de l'homme, et nous ne sommes que les bêtes sauvages, la loi de la jungle va prévaloir. Parce que dans le jungle, c'est les forts et les astucieux qui gouvernent. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas le bon ni le mal parmi les animaux. Simplement le fort et le faible. Le communisme a fait sa part, a secoué la société humaine pour créer, paver la route pour l'ascendance des forts. En 2020, les biologistes ont aussi montré leur force. Maintenant, on a besoin d'une identité biologique. Ils ont imposé que les hommes se définissent par leur état de santé avant de bouger. La digitalisation de l'argent est simple. Ça veut dire que si tu travailles beaucoup et tu as beaucoup d'argent dans la banque, il y aura expiration. Il y aura un terme où ça dépasse ce que tu peux dépenser, ça s'absorbe et ça s'annule. C'est simplement des chiffres. Le diable et les mauvais esprits et les hommes de mal sont en train de travailler systématiquement pour choquer la société, pour choquer les mœurs, pour choquer les consciences, pour choquer l'environnement, jusqu'à amener tout le monde à accepter et à vivre un asservissement à l'homme du péché. Si vous comprenez l'enjeu de la guerre, tu sauras que si quelque part il y a des gens qui sont en train de bâtir des enfants, bâtir des familles, qui ont référence à Dieu, qui craignent Dieu, qui développent la conscience, qui régit la vie selon une moralité dérivée de Dieu. Et puis encore, qui loue Dieu ouvertement, qu'on est en train de vraiment s'attaquer à leur calendrier. Parce que tant qu'on loue Dieu, on est en train de contrecarrer le fait que le sang est versé pour outrager Dieu. La louange ouverte à Dieu est en train de ramener Dieu en scène. Tout comme le sang versé, des avortements, des génocides, de l'euthanasie et toutes ces autres abominations sont là pour choquer la présence de Dieu et éloigner Dieu. C'est la part de louange des satanistes. Les satanistes, pourquoi pour la manifestation des satanistes, ou bien même dans les villages, pour la sorcellerie, on a besoin de tuer les gens. On a besoin. Satan mange qui? C'est qu'il faut faire quelque chose qui va éloigner suffisamment Dieu pour que Satan se rapproche. Donc les méchancetés des sorciers, ce n'est même pas parce que Satan en profite. C'est parce que Satan cherche à ce que si tu veux qu'il se rapproche de toi, il faut que tu choques suffisamment l'amour de Dieu pour que Dieu s'éloigne de toi. C'est là où la guerre par la louange entre en jeu. Parce que tant qu'on est en train de louer Dieu, tant qu'on est en train de remercier Dieu, tant qu'on a les yeux qui voient encore Dieu autour de nous, dans tout ce que nous faisons, vraiment, on est en train de freiner son ascendance. Louer Dieu à haute voix, louer Dieu et proclamer l'évangile et donner de la valeur à l'être humain est en train de freiner. Dans la guerre que nous menons,
Ce n'est pas pour contrecarrer leur sagesse. Ce n'est pas pour contrecarrer leur calendrier. Regarde combien de sang innocent qui a été versé dans notre génération. Tout ce que Satan est en train de faire, c'est pour outrager Dieu. La prostitution ouverte, l'homosexualité sanctionnée, la pédérastie officielle, la démolition des institutions constitutives qui donnent une identité à l'homme, comme la famille, comme l'église. Tout ça, c'est pour éloigner, outrager Dieu et rapprocher et créer l'atmosphère où l'homme du péché va se manifester pour la guerre finale contre Dieu. Et toi et moi, on se tient sur son chemin. Et on ne se tient pas sur son chemin avec nos voitures, avec nos prospérités, avec toutes nos nourritures. On se tient sur son chemin parce que on est en communion avec Dieu. Donc Dieu n'est pas loin. Tout ce qu'il a fait pour que Dieu s'éloigne. Il y en a qui sont encore en communion avec Dieu. Qui a compris? Et pendant qu'il verse le sang dans la localité, quelque part dans la localité, il y a une église qui loue Dieu. Qui loue Dieu. Lui veut outrager Dieu par le sang. Et l'église est là pour louer Dieu, pour que Dieu puisse avoir un trône dans ces localités, puisque Dieu siège dans la louange de ses enfants. Voilà la guerre, frère. Pendant qu'il est en train de créer des dépendances sur des systèmes économiques qui sont contrôlés par lui, il y en a qui sont en train de prier à Dieu et qui donnent à Dieu l'occasion d'agir, d'exaucer à leur prière. Les églises et les frères qui sont en train de donner, de tourner leur dépendance à un autre système complètement différent, ça freine la progression, ça freine la guerre. C'est dans nos vies privées, c'est dans la cohésion de nos familles, c'est dans le fait des maris qui aiment leurs femmes, des femmes qui sont soumises à leurs maris, des parents qui prennent soin de leurs enfants, des enfants qui sont obéissants à leurs parents. Toutes ces vies, selon le gouvernement de Dieu, est un des obstacles. C'est des montagnes qui se dressent sur le chemin de l'homme du péché. Tant que Dieu aura les gens qui vont chercher à vivre sous ses lois, qui vont chercher à lui plaire, qui vont chercher à l'aimer et à l'exalter, et qui publiquement vont reconnaître le nom de Dieu par la louange, par la prière, par le jeûne, par les pleurs, par les gémissements dirigés vers Dieu. L'homme du péché se retrouve avec son chemin entravé par les gens qui ne peuvent pas assujettir. L'une des armées les plus puissantes pour freiner Satan, c'est Somme 8, verset 2. Somme 8, verset 2. Bon, 3 en français. De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre des adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Amen. Vous comprenez ce qui se passe? Vous avez entre vos mains l'une des plus grandes armes pour freiner l'avancement du royaume de Satan. Le fardeau de mon cœur, c'est que nous comprenons le monde, la conjoncture, les temps que nous vivons.
On est dans un âge d'extrémisme. Les gens qui pratiquent la sorcellerie, les gens qui vont faire un culte à Satan, les choses qui dans l'Ancien Testament, tu les pratiquais au milieu d'Israël et tu devais être lapidé. Les gens les pratiquent maintenant. Et pourquoi Dieu tenait à ce qu'on lapide les gens qui pratiquent de telles choses? Parce que ça profanait. Ça profanait. Profaner veut dire éloigner Dieu.